Dans 30 jours, je serai de retour à Paris. Et comme c'est quand on perd quelque chose qu'on se rend compte de sa valeur, j'ai envie de profiter à fond d'Alger. Alors pendant les 10 prochains jours, je vais faire une activité qui traîne dans ma liste de choses à faire depuis des mois. Des cafés, des restaurants, des visites, bref, je vous partage tout ça avec vous, tous les jours à 18h. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans ma vie, simple et sans filtre. Juste moi, les rayons de soleil à travers ma fenêtre, des bons petits plats et l'air de l'Algérie. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve face à ma fenêtre. Vous avez été hyper nombreux à me dire que cette vue et que le chant du coq allait vous manquer. Là, c'est pas le coq, là. Il fait beaucoup de bruit, celui-là. Je dirais plutôt que c'est une vache. Il est 10h et c'est l'heure de sortir chichi. Stop. Elle fait beaucoup de bruit, la vache. Aujourd'hui, ça va être une journée vraiment très simple. Une journée maison, je pense. Vous savez, dans la semaine, aujourd'hui on est samedi, on a toujours besoin d'un jour où on remet un peu sa vie sur les rails. Moi, j'ai besoin de ranger ma maison, de faire des lessives, de me faire à manger, d'aller faire des courses parce que j'ai plus rien du tout. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va sortir chichi et en même temps, on va aller faire un petit tour chez le primeur, faire un plein de fruits et légumes. Doucement. C'est bon, d'accord. Ah ok, pas de souci. Je leur fais un autre ou je reviens. Ça va. Allez, viens. De retour de course. J'avais bien besoin de faire un plein de courses ces derniers temps. J'ai pas très bien mangé, je me couche très tard. Donc là, j'avais envie de faire un plein de légumes et un peu de fruits. Est-ce que j'ai dépensé tout mon argent pour acheter des produits qui sentent bon? Oui. Ma machine à laver est en panne depuis une semaine. J'ai plus de drap, j'ai plus rien. Et là, il y a mon voisin qui va monter dans quelques minutes pour me la réparer. Ce qui va dire qu'après, je vais pouvoir laver tous mes tapis, tous mes draps, tous mes vêtements. Vous voyez cette sensation? C'est cette sensation que j'ai envie d'avoir à la fin de la journée. J'ai envie d'être dans un appartement propre, un bon petit plat et une série. Rien d'extraordinaire aujourd'hui. Et ça fait longtemps que je ne vous ai pas donné des nouvelles de Cash. Alors Cash est une femelle. Et ça s'écrit plus Cash comme cache-cache, ça s'écrit Cash comme la monnaie. C'est un monstre. Un petit monstre tout petit, mais un petit monstre quand même. Elle fait sa loi et elle adore Chichi. Genre, elles sont trop copines. D'ailleurs, vous n'avez pas arrêté de me demander comment j'allais faire quand je rentrais à Paris. Chichi vient avec moi, évidemment. Ça y est, tout est fait. Elle a son passeport. C'était long, mais on a tout fait. Par contre, la demoiselle ici va rester. Je vais la donner à mon ami Redouane. C'est lui qui va me la garder. Quand je reviendrai te chercher. Qu'est-ce que je vais regarder pendant que je fais mon ménage? D'habitude, soit je me mets un podcast, soit je mets de la musique, soit j'écoute des vidéos de crime. Tout le monde fait ça, ne me jugez pas. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. Ce soir, on se retrouve avec Nadia, Vincent. Monsieur a trouvé un nouveau moyen de me faire flipper. C'est mon voisin qui a mis la chaise comme ça hier pour pouvoir réparer ma machine à laver.
Et le chat s'est dit que c'était une bonne idée de se mettre là. Eh, c'est dangereux là, tu vas descendre d'ici? S'il te plaît. Allez. Non, 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 c'est pas une place de chat là. Vu que j'ai pas grand chose à vous raconter dans cette vidéo, on va faire un petit point lecture. S'il y a bien quelque chose qui va me manquer, c'est ça. Mon tapis, à même le sol. Normalement, le soleil rentre jusqu'ici. Je peux même bronzer ici le matin. J'aime trop ce salon. Je vous avoue qu'il va me manquer. On va faire ensemble un petit point des livres que j'ai lus cette année. C'est pas énorme, hein. Il y en a d'autres, je pense. Mais en tout cas, là, c'est ceux que j'ai lus ces derniers temps. Ceux que je veux lire. Dernièrement, j'ai terminé La femme de ménage. Je sais même plus si je vous en ai parlé en vidéo. Un livre que j'ai énormément vu sur les réseaux. J'ai totalement été influencée. C'est un thriller. J'ai adoré. Vraiment, je l'ai trouvé super cool. Je vais acheter La Psy de la même auteure. Je pense que je vais l'acheter demain. En ce moment, j'ai trop envie de lire des thrillers. Et en fait, je suis assez contente cette année parce que j'ai un peu ouvert mon esprit sur mes lectures. Moi qui lis toujours un petit peu la même chose et je suis contente d'avoir lu autant de thrillers cette année. J'ai trop envie de lire des policiers. Enfin, en ce moment, je suis vraiment dans ce truc-là. Donc, demain, on va aller faire un tour à Alger. On va y aller très tôt le matin avec mon amie Sandra. On va aller se balader. On va faire la librairie du tiers-monde et un petit stand avec... Il y a un monsieur qui vend plein de petits livres pour 100 dinars, 150 dinars, 200 dinars. Et donc, on ira là-bas. En tout cas, celui-ci, si vous avez envie de lire un livre facile à lire, c'est vraiment pour moi le genre de livre que tu lis en été, en bord de mer, tranquillement, quand t'as pas forcément envie de réfléchir, t'es à fond dedans. J'avais pas trop vu le plot twist arriver. Il y a plusieurs plot twists. Le premier, je l'ai un peu senti. Le deuxième, j'étais choquée. J'ai trop aimé, franchement. Je comprends pourquoi il y a eu autant d'intérêt autour de ce livre. La délicatesse de David Fuenquinos, je vous en ai déjà parlé. Je trouve que le titre, La délicatesse, représente tellement bien son écriture. J'ai beaucoup aimé et je vais racheter un autre livre de cet auteur. Mais pas tout de suite. Je relirai cet auteur, il n'y a aucun doute. Retour à l'essentiel, c'est un livre sur l'islam. Je vous en ai sûrement déjà parlé. C'est le premier livre de développement personnel sur l'islam. Je vous conseille de le lire. Je ne l'ai pas fini. Je l'ai marqué. C'est un livre que je trouve très intéressant, bien écrit, avec des exercices. Franchement, je vous le recommande si vous avez envie un peu de réfléchir sur vous-même et sur votre foi. C'est un bon livre. La fille du train, je sais que vous êtes nombreux à l'avoir lu après que je vous en ai parlé. J'ai beaucoup aimé. Il y a un film, je crois que je vais regarder le film, tiens, j'ai rien à faire si je regardais ça ce soir. J'ai beaucoup aimé l'autrice, j'ai beaucoup aimé l'écriture. Au début, je l'ai trouvé un petit peu long. Il y avait certains moments où je trouvais que ça tournait un petit peu autour du cou. Je suis pas très patiente comme personne, j'aime bien quand ça va vite, au but, droit au but. C'est d'ailleurs pour ça que je galère autant à terminer Telstar parce qu'il est énorme et que c'est long, la mise en place des personnages est longue, tout est long. Franchement, ce livre me saoule, hein. Je vous dis, j'arrive pas à le finir. Alors que j'aime beaucoup l'histoire, hein, mais il me saoule. Mais celui-là, très bon thriller, très très bon thriller. Et puis un Coben, premier Coben que je lis, j'ai beaucoup aimé aussi. Pareil, policier, je pense que je relirai un Coben très bientôt. Demain, j'ai envie, en allant à Alger, de choisir un auteur que je n'ai pas déjà lu. Dans les livres que je veux lire, on a Gisèle Halimi, La cause des femmes. Pareil, en fait, en ce moment, je suis pas du tout dans... J'ai pas envie de réfléchir. Je suis fatiguée, mon cerveau est fatigué. Donc, je ne l'ai pas encore lu. Assia Djebar, Femme d'âge dans leur appartement, je ne l'ai jamais lu, je sais, sacrilège. C'est pour ça que je veux absolument le lire. Germinal de Zola, celui-ci, je l'ai acheté en 2023 quand je suis venue en Algérie, dans une toute petite librairie à l'ancienne. Et en fait, j'aime bien le fait que le livre fasse un peu vieille édition et tout. Je sais pas, j'ai aimé le livre et je me suis dit, je n'ai jamais lu Germinal. Mais alors, regardez. C'est écrit en tellement petit que je sais que je vais jamais le lire. Je vous le dis. Gaël Faye, Petit pays, qui parle du génocide au Burundi, si je dis pas de bêtises. Il paraît que ce livre fait pleurer. J'en ai énormément entendu parler. Je connais un petit peu l'histoire de l'auteur. J'avais très très envie de le lire. Mais pareil, donc vous voyez, là, on est sur 4 livres. On est sur 4 livres qui sont un peu durs à lire. C'est de l'histoire, c'est un peu lourd. Et en ce moment, moi, j'ai envie de m'évader à travers mes lectures. Donc, c'est pas du tout le thème actuellement. C'est pour ça que demain, je vais à la librairie. Oui, je cherche des excuses. Totalement, je cherche des excuses. Et j'ai
toute la collection en anglais de l'été où je suis devenue jolie. Et je pense que je vais passer directement au 3e. D'ailleurs, je ne les ai même pas déballés. Mais je veux pas parce qu'en fait, j'attends de me faire ma bibliothèque dans mon salon. J'ai vraiment envie de rien aujourd'hui, sauf de dormir. Je propose qu'on aille se faire un petit jus et ma chouchouka parce que j'ai faim là. On va manger, c'est parti. La dernière fois, je vous disais que tout est une question de perception. Il y a quelques semaines en arrière, j'étais un peu triste. Ma famille me manquait beaucoup, et la France aussi. D'un coup, la chaleur d'Alger s'est mise à m'écraser, et tout autour de moi me semblait étranger. Et depuis que je sais que je vais devoir partir, c'est comme si mon cerveau avait switché, et je vois d'avance toutes ces choses qui vont me manquer. À commencer par ça. Prendre le temps de cuisiner. Fenêtre ouverte sur la nature. Les rayons de soleil à travers ma fenêtre. M'installer dans ma balancelle pour lire un livre. Et pendant cette semaine, j'ai vraiment envie de faire attention aux petits détails, aux petits moments qui rendent une journée simple un peu plus agréable. On va se faire un petit jus bien frais. Une pomme, du citron, des épinards et vous savez ce qui aurait été trop bon? Une pastèque. Je n'avais pas assez d'argent sur moi. La menthe. Je vous demande de ne pas tomber, s'il vous plaît. Je remets du citron parce que j'adore ça. On sent bien la pomme et la fleur d'oranger. Franchement, c'est très bon. Pour tous les gens qui ont du mal à manger des légumes, bon là, moi, j'ai pas de mal. Hein. D'ailleurs, c'est quelque chose qui me fait vraiment peur. À mon retour en France, c'est le prix de la vie parce que je sais à quel point ça coûte cher de se nourrir, juste de bien se nourrir. Et c'est vrai qu'ici, je me fais tellement plaisir gustativement, on va dire, parce que je m'achète énormément de fruits, énormément de légumes. Et ça, c'est des choses sur lesquelles je me prive de base en France, parce que franchement, c'est cher. Et toutes les personnes avec qui je discute en France me disent tous que la vie a encore augmenté et que tout est encore plus cher que quand je suis partie. Donc ça me fait un peu peur. Donc ça, vous voyez, ce genre de moment, je profite à 100%. Dans ma cuisine, avec une vue incroyable. Et mes légumes qui sont en train de cuire. Je vais me régaler. Préparez-vous, ça sera sûrement le home tour le plus rapide que vous n'aurez jamais vu sur YouTube parce que j'ai pas grand chose à vous montrer. Quand on arrive dans la maison, on tombe tout de suite sur la cuisine. La cuisine qui a un potentiel de dingue. Vraiment, quand on va vraiment se mettre à faire des travaux dans cette maison, ça va vraiment donner quelque chose de très beau. Moi, je suis, bon, vous le savez, hein, amoureuse de cette vue, cuisiner face à cette vue. J'ai rien fait de tout ce que j'avais dit que je ferais. On a un assez grand plan de travail, même s'il est un peu vieux et abîmé. Et une deuxième entrée qui donne sur le balcon. Donc voilà pour la cuisine. On a un petit chat. Bonjour. Je l'aime cette cuisine. Et oui, vous avez été très nombreux à me dire que c'était très dangereux d'avoir le four, le chauffe-eau. Et en plus, mon chauffe-eau n'a pas le truc qui permet d'aérer, vous savez, pour que le monoxyde de carbone, je crois, s'en aille. Donc c'est très dangereux. Mais de toute façon, tout est dangereux dans cette maison. Il faut savoir que toutes les personnes qui sont venues chez moi, plombiers, électriciens, tous, ils m'ont tous dit « mais ça va pas. Et ta fuite de gaz, et nanana. Mes carreaux, je les ai toujours pas réparés. J'ai complètement laissé tomber. Je vis dans cet appartement et c'est tout. » Mon petit meuble d'entrée, j'ai pas grand-chose. Hein. Vous allez comprendre que j'ai pas beaucoup de meubles. Mais j'adore cette entrée parce qu'il n'y a que des choses que j'aime. On commence par ce tableau, enfin c'est une photo. On commence avec cette photo de la Casbah. Mon petit tableau de Naruto que j'ai acheté à un artiste à Alger. Le monsieur de Constantine que j'avais interviewé, je ne vous avais pas dit, il m'en a offert. Il m'a offert une de ses sculptures, donc magnifique, je l'ai mise ici à l'entrée. Il y a une photo de ma maman et moi, une photo de mon papa, encore une photo avec mon papa et bien sûr mon livre Redécouvrir Alger. J'aime trop ce petit meuble, je le trouve trop beau. Et ben voilà, je vous l'apprends en flagrant délit. J'allais vous expliquer que ça c'était censé être mon canapé. Et en fait, dès que j'ai le dos tourné, elle m'enlève toute la mousse qu'il y a à l'intérieur. Et je suis pas contente. Je peux pas la gronder parce que je l'ai pas prise en flagrant délit.
Ça, c'est le regard qui dit tout. C'est une bêtise que tu as faite. Rien à faire. Et donc voilà le salon où je passe le plus clair de mon temps, car je dors dans cette pièce, car c'est le seul endroit dans lequel il y a la clim. Donc il y a mes palettes. Vous vous souvenez, j'en avais beaucoup. Je les ai données. J'ai gardé que celle-ci sur laquelle j'ai mis les surmatelas, parce que de toute façon, Chichi gâche tout. Et voilà, là j'ai un petit bureau sur lequel je travaille. Et c'est là que je dors, tout simplement. Et j'adore ce salon. Il est très, très, très grand. Vraiment. Et puis de toute façon, je me lasserai jamais. J'adore le fait d'avoir un petit balcon et d'avoir cette magnifique vue. Je vais quand même vous montrer ma chambre, même si en vrai, j'y dors plus du tout. Mais parce que les palettes et tout, c'est super sympa, ça peut vous donner des idées. Il y a la salle de bain que je vous montre pas parce que je la déteste. Les toilettes. Ici, il y a une autre chambre, c'est la chambre de ma sœur, mais c'est un débarras actuellement. Et ici, c'est ma chambre, celle dans laquelle je suis censée dormir. Comme vous le voyez, il y a encore les palettes, c'est super sympa. Enfin, moi, je trouvais ça super cool. C'était vraiment une idée que j'aimais trop, mais il n'y a pas de clim dans cette pièce. Et comme il fait très chaud, bah, ça fait des mois que je ne dors plus dans cette pièce. Les palettes, je les ai achetées, je vous mettrai le Instagram. Je les ai achetées en Algérie et j'ai fait 2 sommiers comme ça, un pour ma chambre, un pour la chambre de ma sœur. Et j'ai pris en plus des palettes pour le salon, une table en bois. Enfin, il m'a fait plein de choses. Et j'en ai eu pour même pas 200 €. Et je trouvais que c'était super pratique. J'avais pas beaucoup d'argent quand je suis arrivée en 2023, mais j'avais envie de meubler. Et ça m'a trop servi. Juste pour faire le ménage, c'est très compliqué parce qu'il faut les soulever, les palettes, et il faut la force. Et c'est pour ça en fait que j'ai fini par m'en débarrasser parce que ça me compliquait trop la vie. Mais c'est vraiment une vibe que j'aime trop quand tu mets le matelas, que je mets des bougies. Avant, j'avais aussi des lampes, etc. Donc ça faisait une ambiance super cosy dans la chambre. J'aimais trop. Mais bon, il fait trop chaud pour dormir ici. Donc voilà, c'était le home tour le plus rapide du monde. Mais vous avez vu un petit peu à quoi ça ressemble. Vous savez que l'objectif final de cet appartement, en fait, moi, j'aimerais bien trouver une maison pour moi et ma maman, parce que vous savez qu'on a des animaux et tout, donc on aimerait bien être en maison. Cet appartement, je voudrais vraiment le mettre en location, mais je ne peux pas le mettre dans cet état parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Donc une fois que ce sera fait, je le mettrai en location. Et j'en avais déjà parlé, je sélectionnerai de préférence des femmes, parce que je sais que c'est difficile pour les femmes de louer des appartements. Je ne sais pas si je ferai du Airbnb, si je ferai du court terme, si je ferai du long terme. Je pense que j'aimerais faire des locations à moyen terme, parce que je sais que parfois il y a des gens qui veulent venir en Algérie pour 2 mois, pour 6 mois, un peu comme moi, et qui galèrent à trouver ce genre de choses, parce qu'en Algérie, en fait, tu ne loues que sur 1 an. Et donc je me dis que ça peut être une bonne idée, mais cet appartement a besoin d'un vrai coup de propre. Il a besoin aussi de rangement. Comme vous le voyez, j'ai presque pas de meubles, j'ai pas d'armoire. Enfin, vraiment, je sais pas comment je fais. Ça fait des mois que je vis comme ça. En soi, ça me dérange pas parce que je m'y retrouve. Mais c'est vrai que sur le long terme, c'est un petit peu lourd. Mais en tout cas, je me lasse pas de cette vue. J'ai un vis-à-vis magnifique. J'aime énormément cet appartement. Je suis hyper attachée. Bon, bah moi, je vais attendre que ma chouchouka, bon, au final, c'est pas une chouchouka, hein, c'est un mélange de légumes grillés soit prêt. معرفش كيفاش نواسي وحصلت في هواك تحرم بيك نعاسي قلبي اللي هواك والله ما قدرت ننساك والله ما قدرت ننساك والله ما قدرت ننساك